Il y a des gens qui téléchargent des vidéos depuis YouTube et puis qui les réuploadent sur leur propre page Facebook. Non seulement donc c'est parfaitement illégal, pour rappel, ça s'appelle donc de la contrefaçon et au pénal ça va jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, mais surtout c'est parfaitement dégueulasse. Vous pensez que ces personnes ne sont pas au courant que c'est illégal? Ou que c'est juste qu'ils en ont absolument rien à foutre? Je penche pour la seconde solution. Alors, les réuploads à la sauvage, on en parle? Bonjour à tous, cette vidéo est très importante, c'est pourquoi je vous demande de bien écouter ce message. Par mesure de sécurité, j'ai dû mettre en privé toutes les vidéos de la chaîne qui parlent de Jericho. Ne vous étonnez pas si elles ne sont plus disponibles, c'est temporaire. Dernièrement, je vous ai dit que j'allais faire une compilation des vols de Jericho. Mais il y a beaucoup trop de contenu volé pour faire une seule vidéo. Vous vous souvenez probablement du jeune Matt Podcast qui s'est amusé à prendre mot pour mot quelques vidéos d'un youtubeur du nom de Motoki. Matt n'est tellement rien face à lui. Il y a tellement pire juste sous votre nez. À l'heure actuelle, Jericho possède plus de 300 vidéos. Et avec l'aide de Lenny de la chaîne The Science Coder, nous sommes certains que celui-ci a volé au minimum 50 individus ou représentants de société. Jericho ne les mentionne que très rarement dans les descriptions et ne possède certainement pas leur permission pour s'accaparer leur labeur. Ce dernier engrange de l'argent grâce au travail des autres. Jericho vole. Comme je vous l'ai dit, Lenny et moi avons accumulé énormément de preuves, et toutes ces preuves vous sont accessibles dans la description de cette vidéo. Il y a un document écrit qui contient les liens des vidéos de Jericho, ainsi que les liens vers les sources volées. Vous avez accès au dossier qui m'a permis de faire le montage de cette compilation. Ce dossier contient aussi les liens directs des vidéos incriminées, les liens vers les victimes de vol, les captures d'écran des descriptions, des informations et tags des vidéos, ainsi que les pages des sources volées. Vous avez tout. Bien entendu, faire une compilation des vols de Jericho ne le fera sans doute pas frémir. C'est pourquoi j'ai contacté le plus possible de personnes victimes de vol pour qu'ils puissent agir contre lui. Malheureusement, je doute qu'il se passe réellement quelque chose. C'est pour cela que j'en appelle à votre aide. Nous devons boycotter Jericho, ne plus regarder aucun de ses contenus. C'est pourquoi je vous recommande de télécharger un plugin comme VideoBlocker qui vous permettra de masquer sa chaîne. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle chaîne qui vous dérange. Avec ce plugin, vous allez pouvoir retrouver un YouTube propre. C'est quand même dommage d'en arriver là. S'il vous plaît, partagez cette vidéo au maximum, je doute qu'elle reste longtemps ici. Les gens doivent savoir qui est véritablement Jericho. Comment pouvons-nous laisser un voleur de plus de 520 000 abonnés être sur cette plateforme? Lui qui vole des créateurs depuis maintenant des années. Si vous voulez avoir un instant de contrôle sur YouTube, c'est maintenant. Pelec explique ce qu'il se souvient de ces 6 semaines passées en l'an 2137 et des ces 2 années passées en 2749. Une chose que je tiens à vous souligner les amis, c'est que la plupart des événements qu'il décrit comme ces temps passés se passent maintenant à notre époque actuelle. La victoire, je suis un voleur. Les amis, il faut savoir que ceci est une chose impossible, mais imaginons que le soleil venait à disparaître comme une lampe que l'on éteint. Que se passerait-il ensuite sur Terre? Tout d'abord, dans les 8 premières minutes suivant son extinction, nous serions dans l'ignorance totale de l'événement. En effet, 8 minutes, c'est... Je suis un voleur. S'il n'y avait pas de gravité dans l'espace, nos astronautes ne pourraient pas rester en orbite autour de la Terre, mais ils partiraient tout droit vers l'infini et l'au-delà. La gravité est présente partout les amis, et d'autant plus lorsque l'on se rapproche d'un objet massif. Toutefois, elle est présente à une moindre mesure dans l'espace, l'impression d'un pesanteur qui peut montrer... Je suis un voleur. Certains utilisent leur cave pour stocker des bouteilles de vin ou encore de vieux héritages familiaux. Mais en Turquie, sans le savoir, cet homme avait une ville entière cachée dans sa cave. Elle a été découverte en 1963 à Derinkuyu, dans la province du Nevşehir, dans la région de Cappadoce. Il faisait rénover sa vie. Je suis un voleur. Grâce au progrès de la médecine, la longévité humaine augmente et il n'est pas rare de passer une centaine d'années. Mais il y a une limite à la durée de vie des gens sur la Terre. Une équipe de spécialistes estime que le nombre d'années que le corps humain est capable de supporter avant de succomber à un choc total est un âge assez avancé et dépasse l'espérance de vie actuelle depuis... Je suis un voleur. En 1725, dans les bois bordant la ville allemande d'Hamelin, est aperçue une étrange silhouette. Il s'agit d'un enfant d'une douzaine d'années. Nu et recouvert de terre, il se déplace à 4 pattes et se réfugie dans les arbres quand on l'approche. Baptisé Peter, l'enfant sauvage qui se nourrit d'herbes et de feuilles fait parler de lui. Je suis un voleur. Le leader suprême nord-coréen Kim Jong-un n'est pas si autocentré qu'on le pense les amis. La preuve, en avril 2016, il a déjà lancé une compétition dans le pays afin de trouver celui qui deviendra le mari de sa sœur Kim Yo-jong.
Par contre, il y a quelques critères sont en revanche à respecter si vous désirez tenter votre chance de prendre Je suis un voleur. Parmi les innombrables expériences menées par l'homme au courant des dernières décennies, certaines ont été plutôt périlleuses, mettant parfois en danger bien de vies, des régions entières et parfois même la planète au grand complet. Des catastrophes comme Tchernobyl, Fukushima et Hiroshima nous viennent rapidement en tête. Mais il existe bien d'autres expériences. Je suis un voleur. Le diploste africain a l'étonnante capacité de pouvoir hiberner pendant des années sans boire, ni manger, ni même produire des déchets. Une équipe singapourienne a tenté de percer le secret de cet étrange sommeil en étudiant l'activité de ces gènes et comprendre par la suite cette capacité. Je suis un voleur. L'ail est un aliment très ancien qui a été utilisé comme condiment dans de nombreux plats et en tant qu'ingrédient actif dans des centaines de remèdes. C'est un parent proche de l'oignon et même si son odeur n'est pas des plus agréables, c'est l'un des plus consommés par les personnes du monde entier. Dans l'Antiquité, il était utilisé comme condiment. Je suis un voleur. Antonio Carlos Silva est selon Wikipédia aussi connu sous le nom de Bigfoot. Il est né le 14 septembre 1979 à Brasilia, est un pratiquant de MMA brésilien. Il est actuellement en concurrence dans la division poids lourd de l'Ultimate Fighting Championship. Il a été le premier et dernier champion poids lourd. Je suis un voleur. En 2013, une jeune vipère a été retrouvée morte avec la tête d'un myriapode qui transperçait son corps. Liljina Tomovic, une herpétologiste serbe, étiquetée des serpents quand elle a découvert ce serpent mort. Si le myriapode était plus court que la vipère, il était cependant plus lourd. Il faisait à peu près 4, je suis un voleur. Dans l'école primaire Overton à Chicago, une institutrice subit des sérieuses critiques pour s'être moquée de la coiffure d'une petite fille sur Facebook. Le 24 mars 2011, la mère de l'enfant, Lucinda Williams, a été mise au courant par un autre parent qui avait cette même professeure comme amie sur le réseau social. Elle a donc enregistré la photo et les commentaires. Je suis un voleur. La police de Dubaï a découvert près de 3000 voitures de luxe abandonnées pour des raisons très étranges. Et en jetant un simple coup d'œil sur ces voitures de luxe et des sports poussiéreuses, vous pourriez penser qu'un volcan ou qu'une extinction massive a eu lieu dans la zone. Mais la réponse est heureusement moins morbide, mais tout autant bizarre. Je suis un voleur. Les critères de beauté physique varient d'une génération et d'une culture à l'autre. Malheureusement, Marie-Anne Bevant a eu la malchance de vivre à une époque où ce qui était différent était sans considération aucune, rejeté par la société. Née en 1874 à Londres, Marie-Anne travaille comme infirmière. Je suis un voleur. Et on commence directement les amis avec le Chow Chow. Ce chien unique et fascinant d'origine chinoise est empreint de mystère oriental. Les Chow Chow ont leur apparence distincte et leur individualité depuis 150 ans avant Jésus-Christ. Et les premières traces montrent qu'ils étaient utilisés par les empereurs comme des chiens. Je suis un voleur. Haggis en Écosse. Cornemus, Kilts et haggis, les emblèmes de l'Écosse. Mais le dernier mot, c'est quoi au juste? Si certains peuvent considérer ce plat de viande de foie, poumon et cœur de mouton haché comme une spécialité nationale, certains considèrent que c'est un peu trop dégueulasse peut-être. Je suis un voleur. Les condylures étoilées. Les condylures étoilées les amis est une petite espèce de taupe nord-américaine. La seule du genre Condylora. Ce mammifère fouisseur vit dans l'est du Canada et dans l'extrême nord-est des États-Unis jusqu'au nord de la baie James. Le condylure étoilé ou taupe à nez étoilé tient son nom de son museau très caractéristique. Je suis un voleur. Un élément suffit presque à lui seul à prouver les mensonges. Lorsque vous observez Mars depuis la Terre dans un télescope amateur, jamais vous ne verrez Mars être rougeâtre. Il existe de nombreuses photos de la NASA qui sont trafiquées et l'agence l'avoue elle-même pratiquement. Le mythe veut aussi que la planète Mars soit rouge. Or, je suis un voleur. Au cours d'une expédition menée par la Société géographique russe et des spécialistes de l'Université fédérale du Nord-Est, les scientifiques ont mis la main sur une carcasse des mammouths congelés contenant encore une partie du sang de l'animal. Il s'agirait d'un mammouth laineux femelle mort à l'âge de 60 ans, il y a environ 10. Je suis un voleur. Le monde regorge des curiosités. À travers le monde, ces curiosités sont différentes d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, voire d'un océan à un autre. Et souvent, ça attire l'intérêt. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter les 13 phénomènes les plus étranges et les plus insolites qu'il est possible de vérifier sur notre planète Terre. Je suis un voleur.
Sauf si vous n'êtes jamais allé à l'école, vous savez sûrement que sans le débarquement des Alliés sur les plages de Normandie en juin 1944, nous serions peut-être encore aujourd'hui sous le règne du Troisième Reich. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont travaillé sur de nombreux projets secrets, qu'ils soient scientifiques ou non. Cette façon de faire est d'ailleurs un voleur. Denis Siplankov est un costaud ukrainien, champion de bras de fer, connu non seulement pour sa force incroyable, mais aussi pour ses mains monstrueuses, probablement les plus grosses mains du monde, qui le rapprochent de Hulk. C'est vrai, Hulk, les amis, est né à Kryvyi Rog en Ukraine il y a 31 ans. Il a écumé les clubs de sport. Je suis un voleur. Le SS Euromedon est un vaisseau fantôme qui, d'après de nombreuses sources, est devenu une épave dans les eaux indonésiennes après que son équipage au complet est mort dans d'étranges circonstances. L'affaire aurait débuté entre juin 1947 et février 1948 lorsque deux navires commerciaux américains, le paquebot Queen Mary. Selon de nombreuses sources du personnel embauché sur le bateau, des fantômes navigueraient à bord du Queen Mary. Un marin décédé se baladerait dans la salle de machine, une dame en blanc apparaîtrait, ainsi que des enfants qui sont morts noyés dans la piscine du bateau. Les phénomènes paranormaux se multiplient tels le Lion City en Chine. Situé dans le lac artificiel de Qiandao, la Lion City aurait abrité plus de 290 000 habitants pendant plus de 1300 ans. Aujourd'hui, à 26 mètres de profondeur, l'ancienne cité est extrêmement bien conservée et ses ruines découvertes en 2001 sont particulièrement impressionnantes. Pour les hommes ont tendance à croire que la Terre est leur bien, qu'elle aurait acquise. Nous voyons des arbres, des montagnes et des lacs, mais nous ne les apprécions pas vraiment car ils font partie de notre quotidien. Plus rien ne nous impressionne. Quand vous allez voir ce que la Terre peut produire et jusqu'à quel point cela peut être étrange, vous allez vite. Je suis un voleur. Vinnie Hawk, il a 22 ans, ne se voyait ni homme ni femme. Le mannequin américain veut devenir un alien asexué. Il a eu recours à 110 opérations de chirurgie esthétique et a dépensé plus de 50 000 $, l'équivalent de 47 000 €, pour greffer son visage. Et pour se sentir bien dans la peau d'un voleur, en 1922, l'archéologue anglais Howard Carter fait une formidable découverte. Il retrouve le tombeau intact du pharaon Toutankhamon. Ses ouvriers le préviennent qu'une malédiction est attachée à la sépulture. Ceux qui la violeront mourront. Or, peu de temps après, la presse annonce que le membre un voleur. Il y a 4,5 milliards d'années, la vie sur Terre n'était pas un long fleuve tranquille. Bien au contraire, des multiples astéroïdes sont venus bouleverser sa surface. Mais entre chaque collision, la vie a tout de même pu se développer selon une étude. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait la vie sur Terre au tout début? Je suis un voleur. Cette future mariée, les amis, a poussé son amour pour la chaîne de restauration rapide Taco Bell à un tout autre niveau. Diane Nguyen est devenue une star d'internet après avoir créé une robe faite de 200 emballages du Taco Bell. La délicieuse création a été conçue pour le nouveau concours Amour Tacos qui enverra un couple chanceux, possiblement Madame Nguyen et son un voleur. Le parc naturel brésilien des Lençóis Maranhenses existe depuis 1981. Cet espace de 1500 km² attire des milliers de touristes chaque année. Entre désert et eau transparente, l'évasion est totale. Pour un dépaysement total, direction le parc naturel brésilien des Lençóis Maranhenses situé un voleur. Une plage irlandaise qui avait disparu il y a 33 ans est réapparue après qu'une forte marée a déposé des tonnes de sable sur les rochers. Une vision qui a stupéfait et ravi les habitants des alentours. Plus de 30 ans après avoir disparu, une plage a refait son apparition en Irlande. Située à proximité du village de Dohag sur l'île du un voleur. Pour la première fois, des chercheurs sont parvenus à concevoir des hybrides humains cochons. Une grande avancée qui suscite des questions d'un point de vue éthique, mais qui pourrait permettre de fabriquer des organes sur mesure pour des malades, ainsi que de tester des médicaments. C'est une innovation historique qui vient d'annoncer les scientifiques américains dans une étude publiée dans la revue Cell. Au sein des un voleur, la vidéo d'un énorme serpent découvert au Brésil a fait le tour du web. La mort de ce reptile qui serait un anaconda reste inexpliquée, mais ses mensurations n'ont pas manqué de faire parler les internautes. Certains serpents peuvent atteindre des tailles impressionnantes, c'est bien connu, mais ça n'empêche pas des spécimens de défrayer parfois la chronique. C'est le un voleur.
Si l'espèce humaine telle que nous la connaissons aujourd'hui est le fruit d'une évolution complexe, celle-ci n'est pas prête de s'arrêter là. Les changements environnementaux ont au fil du temps amené nos ancêtres à changer d'apparence et il est tout à fait légitime de penser que nos successeurs arboreront des caractéristiques quelque peu différentes. Je suis un voleur. Cette nouvelle terre qui englobe les îles de Nouvelle-Zélande et Nouvelle-Calédonie serait à 94% immergée dans le Pacifique Sud-Ouest pour une surface de près de 5 millions de kilomètres carrés. Et une découverte majeure. C'est pourrait être une révolution dans l'histoire de la géographie terrestre. Une équipe des scientifiques du service géologique de Nouvelle-Calédonie. Je suis un voleur. Si vous aimez l'adrénaline, cet endroit est fait pour vous. Trolltunga est un rocher en Norvège accessible à pied et qui culmine à 604 mètres d'altitude. Impressionnant et terrifiant à la fois. Trolltunga, oui, qu'on l'appelle en français la langue du troll, fait le bonheur des amateurs des sensations fortes. La pointe du rocher surplombe le... Je suis un voleur. Jocelyn Wildenstein, surnommée dans le monde la femme chat, est totalement ruinée depuis 9 mois. Sa fortune s'est envolée. Elle n'aurait plus rien, même plus assez pour se nourrir. C'est la fin d'une époque flamboyante pour la plus sulfureuse des Wildenstein, Jocelyn. Dans les années 80-90, la belle blonde alors mariée à l'aîné de la famille milliardaire. Je suis un voleur. John Torrington, né en 1825 et décédé le 1er janvier 1846, est un pompier et marin et explorateur britannique de l'Arctique. Il a participé à l'expédition Franklin sur la recherche du passage du Nord-Ouest. Il est mort lors de celle-ci et fut enterré par ses compagnons sur l'île Beechey. À côté, je suis un voleur. Une société allemande déjà créatrice d'animaux et d'insectes bioniques vient de présenter des fourmis robotiques et un dispositif capable d'imiter le vol d'un papillon ou encore le langage d'un caméléon. L'entreprise allemande Festo s'inspire de la nature pour l'adapter aux nouvelles technologies. C'est du moins la mission. Je suis un voleur. La Thyris ispida. Sa taille varie de 50 à 60 cm et près de 80 cm pour les plus grandes espèces. Mais elle ne dépasse guère 60 cm. Les mâles étant nettement plus petits que les femelles, son corps est comprimé avec des échelles qui sont fortement carénées. La surface dorsale de la tête est ronde. Je suis un voleur. La progeria. La progeria ou syndrome Hutchinson-Gilford, du nom de deux médecins ayant découvert cette maladie génétique très rare et sévère. Ce syndrome qui provoque un vieillissement accéléré du patient touche un individu sur 8 millions. La majorité des enfants touchés par cette maladie meurent des maladies liées à l'âge ne dépassent. Je suis un voleur. C'est une histoire complètement incroyable que celle de cet homme et de son fils que l'on pourrait appeler le vrai Tarzan, qu'ils ont vécu plus de 40 ans isolés du monde extérieur. Cette histoire, les amis, démarre il y a plus de 40 ans, c'est-à-dire plus ou moins en 1973, durant la guerre du Vietnam. Aux 20 ans et son fils, je suis un voleur. L'homme laisse indéniablement son empreinte sur la planète. Il colonise, cultive et aménage tous les endroits disponibles et c'est à sa guise. Mais que deviendrait cette même planète si l'homme n'était plus? La nature reprendrait-elle ses droits? Nous ne serons pas là pour voir cela. Si un jour, bien évidemment, cela arrive, mais nous sommes assez intelligents, je suis un voleur. Le fruit du dragon, également appelé pitaya, est un fruit de la même famille que les cactus. Il est majoritairement cultivé en Amérique du Sud et en Asie et possède une forme particulièrement originale. La pulpe des fruits du dragon est comestible et recèle de nombreux bienfaits pour la santé. Ce dernier peut peser de 350 grammes à 1 kg. Je suis un voleur. Javier Botet est un acteur un peu spécial. Il est atteint du syndrome de Marfan qui se manifeste notamment par une croissance anormale des os, ce physique le rendant très effrayant, des doigts longs et fins, une grande taille, ainsi de suite. Il tient souvent des rôles de zombies ou de monstres dans des films d'horreur. Et pourtant, il est... Je suis un voleur. En matière de produits chimiques, l'azote s'impose comme un des composants les plus dangereux pour l'homme. Il ne viendrait à l'idée de personne d'approcher une quelconque partie de son corps de ce liquide mortel. Pourtant, un chercheur a eu le courage de mettre à l'épreuve une réaction physique au péril de sa main. L'azote est présente dans notre atmosphère sous forme de gaz. Je suis un voleur. En menant une étude sur le fleuve Mekong à l'ouest de la Thaïlande, une équipe des scientifiques a fait une remarquable découverte. Leur expédition dans le cours d'eau les a amenés à identifier une raille géante. Selon toute vraisemblance, il s'agirait d'un des plus grands poissons d'eau douce décrits à ce jour. La raille, aux dimensions impressionnantes, a été capturée à
Je suis désolé les amis. Les amis, je suis vraiment désolé car tout simplement, je suis parti comme un voleur, on va dire, je me suis sauvé, je suis parti